Champi qui nous a concocté cette présentation. C'est un homme que je connais depuis des années, que je connais pour son sérieux. Et ma foi, quand il m'a parlé de Connecta la première fois, j'ai pas douté du tout de ce qu'il me disait. J'ai simplement dit dans ma tête que j'étais pas prêt à l'époque pour des raisons personnelles. Et puis je suis revenu vers lui plus tard. Et aujourd'hui, je tiens à le remercier parce que nous avons fait du chemin ensemble et nous sommes qu'au début grâce à Connecta Crypto, grâce à Connecta Business, grâce aux fondateurs, grâce à Serge, grâce à tous les présents qui sont là aujourd'hui, puisque nous sommes avec des gens de nos équipes. L'important est de savoir qu'effectivement, nous sommes qu'au début, nous sommes des pionniers. Et donc, vous allez voir qu'avec les présentations de toutes les rubriques que Champi nous a concoctées, eh bien, vous allez être très, très à l'aise pour pouvoir faire en sorte de faire vous-même les opérations directement sur la blockchain qui est, je le rappelle à tous, le meilleur coffre-fort mondial existant. Donc, on va commencer par faire en sorte de vous lire ce qui s'appelle un avertissement légal, parce que effectivement, il est important que vous puissiez comprendre pourquoi il est essentiel de protéger tout ce qui se fait avec Connecta et avec vous. Les animateurs de cette présentation non contractuelle sont uniquement des bénévoles et n'engagent nullement la responsabilité de la compagnie. Les informations fournies sont de nature générale et ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les performances du passé ne présument pas des résultats futurs. Avant de participer, évaluez soigneusement les risques associés aux offres qui vous sont proposées, car le participant assume l'entière responsabilité de leur utilisation. Assurez-vous de respecter les lois sur la protection des données. Vérifiez la légalité de votre participation en fonction de votre juridiction. Chacun s'engage à faire toutes les déclarations fiscales relatives à sa situation et son lieu de résidence. Effectuez vos propres recherches et vérifications pour garantir la conformité et la sécurité de votre participation. Vous vous engagez en toute connaissance de cause au respect de la confidentialité sur les animateurs et sur vous-même, tout participant à cette présentation, en vous interdisant toute publication les concernant sur tout canal de diffusion. En utilisant les services proposés, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté cet avertissement dans son intégralité. Tout litige potentiel sera régi par les lois de la juridiction applicable. Et enfin, toute capture, diffusion ou enregistrement de cette présentation sans autorisation préalable est formellement interdit et constitue une violation de nos droits, passible de sanctions civiles et pénales. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet, puisque notre leader Champi va nous expliquer les différentes étapes pour gérer directement sur la blockchain la solution Connecta. Merci Champi. Hop là, je mets ma vidéo. Merci à toi, JP, pour cet avertissement légal. Et puis, on va commencer donc avec la table des matières. Déjà, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Alors, OK. Je partage mon écran. OK. Est-ce que tu vois mon écran, JP? Tu me confirmes? Absolument, je vois tout. OK, ça marche. Allez, table des matières. Table des matières. J'ai pas enlevé ça. OK. Un petit- Voilà. OK. Alors, dans un premier temps, les amis, ce soir, on va voir donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur la blockchain sans passer par l'interface de Connecta. Donc, on imagine que l'interface ne fonctionne pas. Eh bien, on va voir aujourd'hui, donc, premièrement, comment on peut faire une inscription directement sur la blockchain. Deuxièmement, comment on peut ajouter donc du pôle. En fait, on va voir tout le processus du début jusqu'à la fin. Donc, ajouter du pôle au solde de gaz, faire un swap de nos USDT qu'on a sur notre wallet en CBC pour pouvoir les ajouter au solde de fonctionnement. Ensuite, comment on ajoutera des liquidités à une stratégie. Et bien sûr, ensuite, comment on peut retirer de la liquidité et comment on peut faire un swap, donc des USDT, là, il y a une petite faute, des CBC en USDT. Et puis, bien sûr, à la fin, comment on peut retirer, consulter, retirer ses commissions d'affiliation. OK? Voilà, Donc, donc on a donc huit sujets en fait à voir. on va commencer par le début, si tu veux, alors à ce moment-là, et bravo pour cette clarté. Donc, on va commencer par faire une inscription. C'est la première chose qui compte quand on s'intéresse à Connecta et quand on a envie de partager cette belle aventure. Exactement. Alors, je vais enlever ça, je vais mettre ça là. Tac. OK.
Donc voilà, donc déjà, comment on va faire? On va se connecter donc directement sur la blockchain. OK? Donc je vais mettre mon écran en grand. Voilà. Et on va commencer donc par faire une inscription. Donc on imagine aujourd'hui, donc j'ai préparé mon Rabbi, ok? Donc j'ai une personne, donc pour faire une inscription d'abord, il faut déjà d'abord préparer son wallet, donc avoir des pôles et des USDT sur le réseau Polygon sur son wallet, donc Rabbi, MetaMask, etc., etc. Et donc une fois que notre Rabbi il est prêt, donc moi par exemple aujourd'hui, vous voyez, j'ai sur mon Rabbi, j'ai William, voilà. Oh, ok. On va se connecter à William. Voilà, William aujourd'hui, bah, vous voyez, donc il a 22 pôles et il a 115 USDT. Et donc on va faire son inscription directement sur la blockchain. Donc là, je suis sur polygon.blockscout.com. Ok, donc c'est le site qui nous permet d'aller sur la blockchain Polygon. Attendez 2 secondes, j'essaye d'enlever. Voilà, le bandeau. Ok, voilà. Le bandeau du zoom qui me gêne. C'est pas grave, il veut pas. Bon, bah écoutez, on va le mettre par là. Donc voilà, donc on se connecte en fait sur polygon.blockscout.com. Alors, ne vous inquiétez pas, cette formation va être enregistrée. Vous aurez bien sûr le replay. Vous pourrez le repasser tant que vous voudrez et peut-être même une petite surprise à la fin si vous êtes gentil avec moi. Oui, oui. Voilà. Donc, une fois que je suis connecté, donc vous avez vu, hein, voilà, sur polygon.blockscout.com, j'arrive sur la blockchain Polygon, et donc il va falloir que je fasse login pour me connecter forcément à mon compte, puisque je vais faire euh, une, euh, comment dire, une inscription. Donc là, je vais me connecter bien sûr au compte de la personne qui veut s'inscrire. OK? Donc, je vais l'inscrire sous Myriam, donc qui est, voilà, je vais cliquer sur login ici, d'accord, pour me connecter au compte. Je vais cliquer sur continuer avec Web3 Wallet. Moi, j'utilise Rabi, donc je vais sélectionner Rabi. Voilà, ça ouvre mon Rabi, ok. Donc là, je vais sélectionner le compte du parrain. Voilà, je suis bien sur le réseau Polygon en haut, ok. Je vérifie bien que je suis bien sur le réseau Polygon, et puis je vais me connecter donc au compte. Voilà, signer, soumettre, confirmer. Voilà. OK. Donc là, je suis connecté, vous voyez, 675D. Donc ça, c'est l'adresse du parrain. OK. Donc maintenant, pour pouvoir faire une inscription donc, sur la blockchain, il va falloir aller sur le contrat manager. Donc bien sûr, vous aurez la liste des contrats. Vous avez la liste de tous les contrats. On va vous la donner si vous ne l'avez pas encore. Et donc le contrat manager, c'est celui qui finit par 001F. OK. Donc ça, c'est le smart contract de Connecta. Donc je me connecte au smart contract de Connecta pour pouvoir aller faire des opérations directement sur la blockchain. Une fois que je suis connecté au smart contract, je vais cliquer sur Contract. J'essaye de ne pas aller trop vite. Read Write Contract, ça veut dire quoi? Lire ou écrire sur le smart contract pour pouvoir faire des opérations. Donc on peut soit lire si on fait read, soit faire des opérations si on fait write en anglais. Ok. Donc je clique sur Read Write Contract. Vous voyez, donc je suis bien connecté, vous voyez, à mon adresse, ok, à mon adresse Rabi. Et donc là, avec laquelle je veux faire bien sûr une inscription, ça c'est mon compte. Et là, je vais aller, vous voyez, en bas, il y a le point 22, Register, c'est-à-dire enregistrer quelqu'un. Donc là, je vais cliquer sur Enregistrer. On me demande le manager adresse. À chaque fois sur la blockchain, on va vous demander des informations. OK? Et donc, on va renseigner les informations qu'on nous demande. Le manager adresse, c'est donc l'adresse, OK, de la personne, du sponsor. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, c'est l'adresse avec laquelle je me suis connecté, qui finit par 675D. Donc, je vais copier cette adresse, OK, et je vais la mettre ici. Coller. Une fois que j'ai fait ça, on me demande le nom. Vous savez que quand on s'inscrit, quand on fait une inscription sur Connecta, il faut choisir un nom. Il faut donner un nom à son compte. Donc là, vu que c'est le nom, c'est William, eh ben, je vais mettre William. Je ne vais même pas mettre mettre William sans majuscule. On met ce qu'on veut, hein. Voilà, là, vous mettez ce que vous voulez. Et je vais mettre tiré du 1, du 8, pardon, tiré du 8, 01. Parce que je peux avoir plusieurs sous-comptes. Donc, quand je crée mon premier compte, je mets 01, parce qu'après, je pourrais faire 02, 03, etc., etc. Donc là, j'ai bien mis le lien du sponsor, j'ai bien mis le nom que je vais donner à mon compte, et donc pour faire l'opération sur la blockchain, on clique sur Write. Ça ouvre forcément votre wallet pour que vous confirmiez. Personne ne peut faire d'opération à part vous sur la blockchain. Vous voyez, si je veux faire une opération, ça ouvre mon wallet et je dois comment dire, la vérifier et l'accepter. Donc là, je fais signer, confirmer avec Ravi. Voilà, et donc l'action, vous voyez, ça travaille.
Waiting for transaction. Attendez pendant la transaction. Ah ben voilà, ça tombe bien. J'ai mis. Alors pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors vous voyez, quand on fait une erreur, bah, c'est pas, c'est simple en fait. Ça nous met un message. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Manager adresse, j'ai bien mis le manager adresse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça commence bien. Ah oui, je ne me suis pas connecté au bon compte, pardon. Voilà, c'est que je me suis connecté au mauvais compte. Disconnect. Voilà, j'ai fait une erreur ici. Connecté. Ravi Wallet. Je me connecte bien sûr avec mon compte. Là, je me suis connecté avec le compte du sponsor. Voilà, connecté. Voilà, ça c'est l'adresse de mon compte, de la personne qui veut s'inscrire. Ok, je retourne en bas. Connecta manager. Donc là, on va chercher l'adresse du manager. Donc là, moi, je l'ai là. Ici, hop, adresse du portefeuille, copier, voilà. Alors moi, vous voyez, je me suis fait un petit pense-bête hein, sur mon Telegram. Je fais coller. Je mets le nom de mon compte, William, je recommence, tirer 0, voilà. Et je fais write. Ça ouvre mon rabis, signé, confirmé. Voilà, là, la transaction a bien été confirmée, d'accord? Donc j'ai bien, voilà, enregistré, je me suis bien enregistré, mon compte qui finit par 642, c'est moi, William en fait, je me suis enregistré sous mon sponsor qui, lui, son adresse finit par 675D, ok? Voilà, donc là, j'ai juste fait un enregistrement directement sur la blockchain. JP, on fait une petite pause, et je te laisse Oui, énoncer le prochain sujet. merci. Alors, au début, vous allez voir, ça paraît technique, mais en fait, vous allez découvrir avec le petit cadeau à la fin que c'est très simple. Champi vous a préparé ça de façon à ce qu'un enfant puisse réaliser ce genre de choses. Donc, restez bien attentifs, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous ne pensez. Donc, merci Champi. Donc, on va passer maintenant à la seconde étape qui va s'appeler ajouter du pôle au solde de gaz. Exactement. Donc là, maintenant, je suis bien sûr connecté donc, au Smart Contract Manager, donc qui finit bien par 01F. Donc je vais rester, voilà, maintenant que j'ai fait mon inscription, je vais rester bien sûr connecté à ce Smart Contract, là où je peux faire les opérations. Je suis bien connecté avec mon compte, d'accord, le nouvel arrivant, William, d'accord, qui finit par 642. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter du pôle, d'accord, au solde de gaz. Donc regardez un petit peu tous les points. Hein. Vous voyez, on a 23 points. Et donc si on va sur le point gaz balance, gaz add, voilà. Le point 8, les amis. Gaz add, ça veut dire quoi? Ajouter du gaz. Ok. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant que j'ai créé mon compte, il faut que j'ajoute du gaz dans mon solde de gaz. Ok, j'y vais. Je clique dessus. Donc là, on me demande Send Native Poll. Donc je vais noter en fait le montant en pôle que je veux ajouter à mon solde de gaz. J'ouvre mon Rabbi, je vois que sur mon Rabbi, j'ai 22,64 pôles, donc je vais en laisser aller 3, 2,64 sur mon Rabbi, parce qu'il faut toujours laisser du pôle sur votre habit, bien sûr, et je vais mettre donc 20 pôles sur mon compte sur Connecta. Donc là, écoutez, je vais mettre 20, mais je ne vais pas mettre 20. Sur la blockchain, on ne met pas 20 comme ça. Si on veut mettre, au niveau du pôle, si on veut mettre 20, il va falloir mettre 18 zéros derrière. Regardez, à droite, complètement, il y a marqué 10 exponentielle 18. Ça veut dire que si je veux qu'il y ait 20 pôles qui aillent dans mon solde de gaz, ben je vais mettre 20 et je vais mettre 18 zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc je mets la somme que je veux mettre plus 18 zéros. OK? Et je clique sur White pour faire l'opération. Ça ouvre bien sûr mon rabis pour que je valide la transaction, signer, confirmer, et j'attends. Voilà. La transaction a été confirmée. Donc là, je viens d'ajouter 20 pôles à mon solde de gaz. On vérifiera tout à l'heure que ça a bien eu lieu. Voilà pour le point 2, comment ajouter du pôle. C'est très simple sur son solde de gaz sur Connecta.
JP, à toi, les studios. Si je puis dire, avec ce que tu viens de nous expliquer, nous allons tous gazer. C'est parfait. Donc, c'est ce qui permet effectivement de faire le carburant pour toutes les opérations. Et vous allez voir que c'est très simple. Et en plus, le pôle, il coûte pas cher. C'est intéressant. Alors, nous allons passer maintenant au chapitre qui nous permet de faire un swap des USDT en CBC. Merci, Champi. Exactement. Donc là, maintenant que voilà, j'ai fait mon solde, j'ai ajouté mes pôles. Vous savez que sur Rabi, on a des USDT. Mais nous, chez Connecta, il nous faut du CBC, puisqu'on travaille avec le Connecta Business Coin. Donc, il va falloir que je fasse un swap, ok, de mes USDT en CBC, pour pouvoir avoir du CBC, pour pouvoir après ajouter du CBC dans mon solde de fonctionnement, et pour pouvoir ajouter du CBC à la stratégie. Donc, le swap du CBC, il se fait uniquement, normalement, sur l'interface Connecta. On ne peut pas le faire sur Rabi. Donc là, du coup, vu qu'on n'a pas accès à l'interface, eh bien, on va venir sur la blockchain et on va faire un swap du SDT en CBC. Donc, comment on fait ça? Déjà, avant de lancer le swap, il va falloir autoriser la somme qu'on va vouloir dépenser en USDT. Donc là, par exemple, si je reprends mon Rabi, on voit sur mon Rabi, ici, que j'ai 115 USDT que je veux transformer en CBC, convertir en CBC. OK. Donc ma somme, moi, c'est 115. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre un nouvel onglet, pardon. Je me connecte sur Polygon Block Scout, comme ça m'évite de modifier l'autre. Vous voyez, j'ai deux Polygon Block Scout qui sont ouverts. Et sur celui-là, je vais aller sur le contrat, le smart contract de l'USDT, pour dire je veux transformer 115 USDT. Donc là, vous voyez, le contrat de l'USDT, c'est celui qui finit par 8E, 8F. Donc je vais cliquer dessus et je vais rentrer sur le contrat de l'USDT. Je clique dessus. Voilà. Donc là, j'arrive, je suis bien connecté au contrat 8E, 8F qui est le contrat de l'USDT. Je vais aller sur Contract. Voilà. Et là, je ne vais pas aller sur Read Write Contract. Pour l'USDT, je vais aller sur Read Write Proxy. Je clique dessus. J'attends. Voilà. Et là, je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller approuver le montant. Rappelez-vous, quand vous utilisez l'interface, à des fois, votre habit ou votre MetaMask, il s'ouvre deux fois. Il s'ouvre une fois pour approuver le montant et il s'ouvre une deuxième fois pour signer la transaction. Donc en fait, quand il s'ouvre la première fois pour approuver le montant, eh bien c'est ce qu'on va faire ici. D'accord? On va le faire directement sur la blockchain. Donc le point 3, je vais faire approuve. Là, on me demande le spender address. OK? Donc là, le spender address, on est bien d'accord que c'est le contrat du swap. Le spender address, en fait, c'est quoi? C'est l'adresse du contrat que tu vas utiliser après pour faire un swap. Donc moi, je vais utiliser donc le contrat du swap. Encore une fois, j'ai ma petite liste ici avec tous mes contrats. Donc je vais aller chercher, voilà, mon contrat du swap. Contrat du swap V5, il est ici. Je vais faire, hop, un copier. Voilà, je me le mets là. OK. Et je reviens ici et je fais un coller. Donc le contrat du swap, les amis, il finit par 890D. Voilà, ça c'est le smart contract, l'adresse du smart contract du swap sur la V5. OK? Et là, je vais mettre le montant, d'accord, que je veux swapper. Je vais dire au système, je veux swapper 115 USDT. Mais sur la blockchain, on ne marque pas 115. Quand on veut rentrer une valeur, que ce soit en USDT ou en CBC, il faut mettre 6 zéros derrière. C'est comme ça. Donc je vais mettre 115 et 6 zéros. Il faut toujours qu'il y ait 6 décimales en fait. Voilà. Donc si je veux mettre une somme ronde 115, je mets 6 décimales, donc 6 zéros. Imaginons, j'aurais voulu mettre 115,632528, bah, j'aurais eu avec mes 65, 63, 28, voilà, avec tous les décimales qu'il y a derrière, j'aurais eu mes décimales. Donc j'aurais pas mis 6 zéros. Mes décimales auraient fait les 6 chiffres après mon chiffre rond. OK? Je pense que vous comprenez. Voilà, donc là, moi, je veux mettre une somme ronde, 115, donc j'ai pas de décimale derrière, donc je mets 6 zéros. OK? Donc là, j'approuve, je dis au système, je vais swapper 115 USDT. Je clique bien sûr sur Write. Ça ouvre mon Rabi, je fais signer, confirmer, on attend.
Voilà. La transaction a bien été confirmée. OK? Donc là, j'ai bien approuvé le montant. Ça veut dire quoi si j'ai approuvé ce montant? Ça veut dire que quand je vais faire le swap derrière, je ne pourrai pas swapper plus que le montant que j'ai approuvé. Là, j'ai approuvé 115. Si après je veux faire un swap avec 116, ça ne marchera pas parce que j'ai approuvé que 115. Donc je peux faire un swap de moins. Voilà, je peux faire un swap de 110, 111, 112 parce que j'ai approuvé 115, mais pas plus. OK? Voilà, donc là maintenant, j'ai approuvé donc le montant de USDT que je veux swapper sur le contrat de l'USDT, okay, qui finit par 8F. Et maintenant, je vais aller sur le contrat du swap pour faire mon swap. Donc ce que je veux, c'est échanger mes USDT contre du CBC. Donc j'ouvre un autre onglet Block Scout. Voilà, donc toujours connecté hein, à mon adresse, on est d'accord hein. Et là, ici, je vais aller chercher le contrat du swap. Le contrat du swap V5, c'est celui qui finit par 890D. Voilà, ça c'est l'adresse du contrat, du smart contract du swap. OK, donc je rentre dedans. Voilà, donc là, le 890D, hein, vous voyez, cette adresse-là, c'est bien le contract, c'est le smart contract du swap. Je fais contract. Là, je fais read write contract. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Annuler un swap, créer un swap, et voir les swaps en attente. Alors, il y a plein d'autres choses, on ne va pas tout voir ce soir, les amis, parce que sinon on serait là pendant 5 heures. Là, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour créer un swap. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande des informations. On me demande le left token address. Donc, l'adresse du token de gauche, ça veut dire. C'est quoi le token de gauche? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux envoyer des USDT vers des CBC. Donc je commence à gauche, donc à gauche c'est mes USDT, et à droite c'est mes CBC. Donc l'adresse du token de gauche, c'est l'adresse de l'USDT. Donc ici, je vais mettre l'adresse de l'USDT. Donc je retourne sur mon petit pense-bête, contrat USDT, hop, je fais un copier, et je viens le coller ici. Voilà, le 8E, 8F. Là où on a été approuvé l'USDT. C'est ça le contrat. Donc ça, c'est le contrat de gauche, l'USDT. Combien je veux, donc le montant, d'accord? Combien je veux swapper? Rappelez-vous, j'ai approuvé 115. Donc je vais mettre 115, pas plus. 115 et 6 zéros. OK? Maintenant, on me demande le token de droite. Donc c'est vers quel token je vais envoyer mes USDT? Je vais envoyer mes USDT vers du CBC. Donc ici, le white token, ça va être le contrat, l'adresse du contrat du CBC, du Connecta Business Token. Encore une fois, je vais sur mon pense-bête, j'ai mes contrats, voilà, copier, je viens ici et je fais coller. Voilà, ça c'est le contrat du CBC qui finit par 3836. Et bien sûr, si j'ai mis, puisque un CBC égale 1 USDT, si j'envoie 115 USDT, je vais recevoir, d'après vous, 115 CBC. Donc 115 et 6 zéros. OK? 115, 115. On est bon. Et là, il nous manque une dernière information ici. On nous dit renseigne-moi le SEN Native Pool. Le SEN Native Pool, en fait, c'est le montant qui est déterminé par la blockchain pour les frais de transaction. OK? Ce montant, encore une fois, vous allez me dire où est-ce qu'on le trouve? Ben, regardez en dessous, il y a marqué fees, les frais sur la blockchain. Donc là, c'est une information qu'on peut lire. Et là, ici, vous voyez, on a le montant. Donc les frais sur la blockchain pour faire un swap, ben, c'est ce montant-là qu'il faut mettre. Ok, donc là, je fais un copier de ce montant et je le colle ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai tout rempli et je peux donc faire write. J'ai approuvé le montant, j'ai rempli des informations au niveau de la création du swap et donc je vais créer le swap. Là, ça va bien sûr me demander confirmation avec mon wallet, je confirme, comme quoi il n'y a que moi qui peux faire des opérations sur mon compte sur la blockchain et personne d'autre, puisque même si un programmeur, par exemple, de Connecta voudrait faire une opération sur la blockchain à ma place, ce n'est pas possible. Vous avez bien vu, à chaque fois que je vais faire une opération, ça va me demander une validation avec mon Rabbi, avec mon MetaMask. Seul moi et les clés de mon MetaMask ou de mon Rabbi. Donc il n'y a que moi qui peux valider l'opération. Et si je ne la valide pas, il ne se passera rien du tout. C'est obligatoire. OK? Donc voilà, transaction has been confirmed. D'accord? Ça veut dire que la transaction a été confirmée. Donc là, j'ai bien créé un swap. Donc j'ai bien transformé mes 115 USDT en CBC. Donc après, il va falloir attendre, bien sûr. Vous savez que le swap, ça peut mettre 1 minute, 5 minutes, 1 heure.
On attend que le swap, bien sûr, soit fini pour avoir nos CBC. Voilà comment on crée un swap, donc comment on fait un swap, pardon, de nos USDT vers le CBC. Merci, JP, Champi. à toi. Alors, quand on dit has been, c'est en anglais. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun rapport avec has been quand on le prononce en français. On est d'accord. Merci. Alors, pour préciser, pour les gens qui nous auraient pris en cours, vous restez attentifs jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est plus simple que vous ne pensez encore. C'est très accessible. Et Champy vous a concocté quelque chose de simple pour pouvoir le faire par vous-même avec des illustrations, des flèches, des étiquettes, etc. Vous allez voir, c'est que le début. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il nous faut aussi ajouter du CBC au solde de fonctionnement. Tu peux nous expliquer? Merci. Exactement. Exactement. Donc là, maintenant, mon swap a été fait. OK. Donc là, OK, je pourrais même lire ici. Est-ce que mon swap, il est fait? Tac, tac. Ici, dans Get Pending Swap, on voit tous les swaps en attente, les amis. OK. Voilà. Donc là, j'ai pas été vérifié. On imagine que mon swap, il est passé. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter donc du CBC, parce que maintenant j'ai 115 CBC. Je veux les ajouter à mon solde de fonctionnement. Vous savez qu'on a deux soldes sur Connector, le solde de gaz et le solde de fonctionnement. Puisque le SAT, quand il fait une opération, il vient chercher un petit peu de pôle dans notre solde de gaz et un petit peu de CBC dans notre solde de fonctionnement. Si on a un de ces soldes qui est à zéro, il n'y aura pas d'opération sur notre compte. Donc l'étape d'après, c'est bien sûr donc d'ajouter du CBC. Donc pour ça, je vais revenir ici. C'est pour ça que j'avais laissé ouvert. Vous voyez que j'ai ouvert plusieurs onglets, hein. Je reviens sur le contrat, toujours sur Polygon Block Scout, hein, sur la blockchain Polygon. Je vais revenir sur le contrat manager. Donc le contrat manager de Connecta qui finit par 001F. Et donc dans ce contrat manager, vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc on va aller voir, est-ce que quelque part on peut ajouter du CBC à notre solde de fonctionnement. Donc je parcours les points, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, je ne vais pas y aller trop. Vous voyez, ici, passe. Alors, sur la blockchain, ça s'appelle pas solde de fonctionnement, ça s'appelle pas solde d'abonnement, ça s'appelle pass. Voilà. Donc comment c'est ajouter pass add, donc j'ajoute du CBC à mon solde de fonctionnement. Pass balance, je vérifie que j'ai bien du CBC dans mon solde de fonctionnement. Et pass remove, le 20, c'est pour retirer du CBC de mon solde de fonctionnement. Comme on l'avait vu tout à l'heure pour le gaz, hein. Tout à l'heure on a fait ajouter du gaz avec gaz add. On pourrait très bien aller voir si j'ai du gaz dans ma balance. Et on peut aussi retirer donc son gaz de son solde de gaz directement sur la blockchain. On peut tout faire directement sur la blockchain. Okay, donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pass add, ajouter donc du CBC à notre solde de fonctionnement. Donc moi j'ai 115 CBC, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 15 CBC dans mon solde de fonctionnement et je vais garder 100 CBC pour mettre sur une stratégie. Ok. Donc là je vais mettre 15, mais je ne mets pas 15 puisque une somme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la blockchain, il faut 6 décimales derrière. Donc 6, 0. Voilà. Ok. Et donc je vais faire write, ça ouvre mon Rabi, signé, confirmé. Et là, on va voir si ça confirme l'opération. Si ça confirme l'opération, c'est que j'ai bien des CBC. Si j'ai pas de CBC, ça ne confirmera pas l'opération. Parce que je ne peux pas voilà, confirmer une opération si j'ai pas de CBC. Vous voyez. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, en fait, mon swap, il n'est pas encore passé. Donc je ne peux pas ajouter du CBC à mon solde de fonctionnement, tout simplement. OK? Voilà. Donc on va le recommencer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? Ouais, ajouter des liquidités. Donc ça, c'est après. Il faut aussi du gaz, il faut du CBC, retirer de la liquidité, il faut du CBC, et faire un swap, et ceci et cela. Donc là, pour le moment, il faut bien sûr attendre d'avoir du CBC dans notre solde de fonctionnement. Alors, Donc ça il faut peut que le prendre swap. quelques minutes. Vas-y, je te laisse Ça faire. prend pas longtemps. En général, ça prend pas longtemps, mais ça peut de temps en temps Ça peut quand il y prendre a quelques minutes. quand la blockchain a des petites réticences d'affichage, des lenteurs, par encombrement, par exemple. C'est Mais ça. soyez patient, votre argent n'est pas perdu. En fait, systématiquement, il est sur la blockchain et il apparaît à un moment ou à un autre. En Attends, général, c'est très rapide. j'arrête 2 secondes le partage. Si tu veux, je vais juste vérifier un truc. Je te laisse 2 secondes. Hop là. OK. Je te laisse la Donc, parole. sachez que
Au point où nous en sommes ici, on va pas tarder à faire en sorte d'aborder le point suivant. Lorsque la validation du swap aura eu lieu, eh bien, on ajoutera des liquidités à la stratégie ou à plusieurs stratégies plus tard, parce que vous verrez vous-même, si vous êtes déjà donc connecteur, vous connaissez la façon dont la stratégie se présente. Il y en a trois, et l'avantage, c'est qu'elles ont chacune des possibilités qui sont de plus en plus intéressantes, qui plus est en ce moment. Donc, au passage, on remerciera nos fondateurs qui sont quelque part nos anges gardiens parce que pour Noël, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait pour nous faire avoir beaucoup plus d'opérations qu'avant. Nous sommes passés d'environ 19 000 opérations à la journée précédemment à en gros 60 000. Enfin, c'est quand même très très puissant, très fort. Une précision au passage, n'hésitez pas à regarder régulièrement votre compte, même si ce sont les fêtes, parce que qui dit plus d'opérations dit plus de consommation de gaz, donc automatiquement et de frais de fonctionnement. Donc surveillez bien à avoir des pôles suffisamment en quantité pour faire en sorte que les opérations puissent continuer. Sinon, vous risquez d'avoir une surprise et de voir votre compte arrêté au niveau de la production des gains. Voilà. Donc, soyez attentifs à vérifier en permanence le solde de gaz ainsi que le solde de fonctionnement. Parce que plus ça va augmenter, plus vous allez gagner, plus vous allez consommer. Mais c'est une proportion. Est-ce que Merci, le swap merci beaucoup. a eu lieu? C'est bon? C'est bon, on va voir ça. Donc déjà, vous voyez, gaz, balance, ici, vous voyez que j'ai bien mes 20 pôles hein, qu'on avait mis tout à l'heure, 20 et puis mes 18 zéros. Ok. Donc là, on peut lire, bien sûr, ce qu'on a dans notre balance de gaz. Et donc, on va retenter le pass add, donc le solde de 15 et 6 zéros. 15 et 6 zéros. Ok, je fais write. Signé, confirmé. Bah non, il veut pas. Alors, pourquoi tu veux pas me mettre mes 15 CBC? Tac, tac, tac. Ce sont les inconvénients du direct. Ah oui, non, mais ça, voilà, après, hein, ça arrive. Hein. Je suis bien sur le contrat ouais, le Smart Contract Manager, ça c'est bon. Ok, je vais le rafraîchir. Peut-être que il faut que je rafraîchisse pour réactualiser contract. Voilà, oui, right contract. Ok, je suis bien connecté à mon compte. 642, je vérifie bien. Alors, pourquoi tu veux pas me mettre mon CBC dans mon solde de fonctionnement? Pass add. Ok, amount, j'ai dit 15. Et je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ok, voilà. Alors, ok. Celui-là, je ne l'ai pas fait souvent, celui-là. Désolé. Alors, on va aller ici. On va retourner sur le... Hop là, le 38-36, il n'est pas ouvert. C'est le contrat du CBC. Eh bien voilà. Je crois qu'on a oublié d'aller approuver le montant du CBC. Voilà pourquoi il ne veut pas prendre. Et je Mon... crois aussi parce que j'ai vu que la fenêtre était encore ouverte, mais je voulais Voilà pas pour... intervenir parce que je suis pas Non, non, assez mais pro. c'est... Tu Vous avais les savez, trois fenêtres qui étaient ouvertes. j'y suis depuis midi, donc ça commence à... Donc, Mais read pour ça, write contract. On va aller donc sur le contrat du CBC, le 38-36, parce que là, en fait, voilà, pourquoi il veut pas faire pourquoi il veut pas faire il veut pas mettre mes CBC, parce que je lui ai pas dit que je voulais mettre 15 CBC sur le solde de fonctionnement. Donc là, je vais venir sur le contrat du CBC qui finit par 38-36. Je vais faire approve, d'accord, comme on a fait tout à l'heure. Là, le spender address, du coup, c'est pas le contrat du swap. Donc là, c'est le contrat manager, puisque là, je veux ajouter donc sur mon gaz, sur mon solde d'abonnement. Donc c'est sur le contrat manager. Ok. Donc là, je vais chercher l'adresse du contrat manager qui finit par 01F. Ok. Voilà, ici. Et je vais accepter 15 CBC, puisque c'est ce que je vais mettre sur mon solde de fonctionnement. J'approuve mes 15 CBC. Ça ouvre mon rabis. Je confirme. Voilà, transaction a été confirmée. Ok, maintenant je vais revenir sur mon contrat manager, ici 01F, et ben on va recommencer. Donc 15 CBC, maintenant que j'ai approuvé, on va faire write.
Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Vous voyez, on ne peut pas non plus faire vraiment de grosses erreurs. Quand on fait une erreur, ça ne fonctionne pas. Donc il faut savoir pourquoi. Vous voyez, ça y est, en fait, ça a marché. C'est que, tout simplement, je n'avais pas été approuvé le montant que je voulais mettre en CBC. Donc là, j'ai été approuvé mon montant, je suis revenu et j'ai bien ajouté mes 15 CBC à mon solde de fonctionnement. Donc on ne peut pas vraiment faire de grosses erreurs. Si on fait une erreur, bah, ça nous met un message d'erreur. Il faut comprendre pourquoi on a ce message d'erreur. Donc voilà comment on ajoute 15 CBC au solde de fonctionnement. Et en même temps, bah, ça m'a permis de vous faire voir bah, que quand il y a une erreur, il y a une erreur. Et puis bah, il faut trouver pourquoi. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise chose. Merci. Alors, restez attentifs. Maintenant, la partie essentielle encore, ajouter des liquidités à une stratégie. Très important parce que c'est ça qui va conditionner vos gains. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on va aller sur le... Hop, je remets ça en gros. Tac. Donc on va aller sur le contrat. Donc pareil, on a besoin du contrat. Donc ça, c'est pas faire un swap, c'est ajouter des liquidités à la stratégie. Voilà. On a besoin du contrat manager, forcément. On a besoin du contrat de CBC 3836. Et on a besoin aussi, du coup, des trois adresses, puisque vous savez que sur Connecta, on a trois stratégies. On a la conservative, elle a son adresse. On a la moderate, elle a son adresse. Et on a la bold, elle a son adresse. OK? Donc là, je vais aller donc sur ici. Hop, voilà. Donc, OK. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais choisir. Alors, je vais pas vous faire, voilà, je vais pas vous faire les trois. Voilà, on peut le faire. On peut mettre, voilà, on peut mettre 30 sur une stratégie, 30 sur l'autre, mais bon, on peut le faire. Allez, on va faire comme ça. On va le faire en trois fois. Donc là, on a 100 CBC, d'accord, puisqu'on avait 115, j'ai mis 15 dans mon solde d'abonnement, donc il me reste en liquidité 100 CBC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la stratégie conservative. Donc là, vous voyez, au niveau du contrat manager, toujours, hein, donc le 01F, le contrat manager connectage, je suis toujours bien connecté à mon adresse. Et là, dans les points, vous voyez, il y a le point 13, Liquidity Add, ajouter de la liquidité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Liquidity Add. On va me demander des informations. On va me demander l'icon ID, l'adresse de la stratégie. Donc, ça va être là, dans le premier cas, ça va être l'adresse de la stratégie conservative, l'adresse du coin, le CBC, et le montant que je veux mettre sur cette stratégie. Ok. Donc là, si je fais, pour avoir la compte ID, en fait, j'ai créé mon compte, donc j'ai un account ID. Quand on crée un compte, on a un numéro de compte, en fait, quelque part. Donc là, j'ai sur le point 11, vous voyez, Get Info User. Ça veut dire quoi? Obtenir les infos d'utilisateur. Donc là, déjà, on voit bien que ici, Manager Adresse, c'est mon parrain. Voilà, 675D, c'était bien l'adresse de mon sponsor. En gaz balance, vous voyez, c'est là qu'on va voir. J'ai bien 20 pôles. En passe balance, donc solde de fonctionnement, j'ai bien ajouté 15 CBC, puisqu'il y a 15 et 6 0 derrière, donc ça fait bien 15. Et ici, vous voyez, ID string. Voilà, le numéro de mon compte, l'identifiant de mon compte, commence par CB. OK? Et le nom de mon compte que j'ai donné. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand on a fait l'inscription, mon compte, je l'ai nommé William01. Donc on le retrouve bien ici. Et donc le numéro qu'on me demande, l'ID string, le numéro de mon compte, c'est bien celui-là. Donc je fais un copier. Voilà. Je reviens en dessous dans liquidité add où on me demande la compte, je fais coller. OK. Là, on me demande l'adresse de la stratégie. Donc moi, je sais que sur mon pense-bête, ici, conservatrice, l'adresse de la stratégie conservatrice, c'est celle-là. J'ai l'adresse du contrat. Je vais ici, je fais un coller. Donc ça, qui finit par 72A. Donc ça, c'est l'adresse de la stratégie conservative. Et le coin, c'est le 3836, donc le CBC. Donc là, je fais copier. Je reviens ici, je fais coller, et là, il va falloir que je mette un montant. Donc, combien je veux mettre donc, de CBC sur la stratégie conservative. OK. Donc, on imagine que je mets 30. Donc, 30 et 6 zéros. Voilà, pour mettre 30, il faut avoir mes 6 zéros derrière. OK. Et je vais faire write. Ça ouvre mon rabis et je confirme. Et là, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? J'ai fait exprès, hein, ce coup-là. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, ça ne va pas marcher. Et pourquoi ça ne va pas marcher, JP? Ah, parce qu'il y a une erreur. Et oui, mais qu'est-ce que j'ai pas fait comme tout à l'heure? J'ai pas été approuvé. Validé.
Approuver le la chose. montant que je voulais ajouter en CBC. Je veux Hmm. ajouter 30 CBC à la stratégie. Je dois d'abord aller approuver sur le contrat du CBC. Je dois aller approuver comme quoi je vais mettre 30 pour que je puisse le faire après sur la stratégie. Voilà pourquoi j'ai un message d'erreur. Ok? Ce coup-là, je l'ai fait exprès. Tout à l'heure, non. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sur mon contrat du CBC qui finit par 3836. Voilà. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, approve, point 2. OK. Donc là, le spender address, c'est bien de toute façon le contrat manager qui finit par 01F. Ça n'a pas changé. Là, par contre, la somme, elle a changé. C'est 30. Donc, je mets 30 et 6 zéros derrière. Et je vais faire pareil. Donc là, je vais approuver, dire au contrat, je vais ajouter 30 CBC à la stratégie. Et donc, si j'approuve 30, je ne pourrais pas mettre 31. Je pourrais mettre que 30 ou en dessous. Je ne peux pas mettre plus que ce que j'approuve. Donc là, on attend. Voilà, la transaction a été confirmée. J'ai bien approuvé comme quoi je voulais mettre 30 CBC sur la stratégie. Je reviens donc sur Liquidity Add. J'ai bien 30. Ben, je vais refaire White. Voilà, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Je confirme avec mon rabbi. Voilà, la transaction a bien été confirmée. Je vais pouvoir aller la vérifier dans mon Get Info User, ok, puisque là on voit toutes les informations. Donc je clique sur 8 pour rafraîchir et regardez, ça s'est mis à jour. Donc j'ai bien mon account ID, mon nom, et regardez, 72A, la stratégie token adresse, qui finit par 72A, regardez, amount, montant, 30 CBC. 30 et 6 zéros, ça fait bien 30 CBC. Donc on vient bien d'ajouter 30 CBC à notre stratégie conservative. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va faire l'autre. On va faire liquidity add. Donc l'ID, ben, c'est toujours mon compte, ça ne change pas. La stratégie, par contre, là, c'est plus la même, parce que là, maintenant, je vais aller chercher l'adresse de la stratégie moderate. D'accord? Donc la moderate, elle est là. Copier. Voilà. Coller. Ici. L'adresse du coin, ça ne change pas, 3836. Le montant, je vais mettre 30 aussi, mais attention, là, je vais aller sur mon smart contract du CBC pour approuver le montant. OK? Donc là, je vais, parce que j'ai approuvé le montant pour une transaction. Là, je veux refaire une deuxième transaction. Il faut que je retourne approuver le montant. Donc là, c'est le même montant, donc je vais laisser tout comme c'est. Je vais faire write, parce que je veux aussi mettre 30. Si j'avais mis 40, ben, j'aurais mis 40. Je valide. On attend que la transaction soit validée. Voilà, transaction has been confirmed. La transaction a été confirmée. Je reviens sur mon contrat manager. OK, je retourne sur ma stratégie. Donc, je veux bien mettre 30 sur la stratégie moderate. Je fais white. Je vais confirmer avec mon rabbi. Signer, confirmer. On attend. Et voilà, la transaction a été confirmée. OK? Je vais aller vérifier ça dans Get Info User, le point 11. Boum, j'ai une deuxième ligne qui s'est ouverte. Regardez, la stratégie moderate, donc qui finit par 719E, j'ai bien mis 30 CBC sur la stratégie moderate. Et maintenant, on va mettre 30 sur la stratégie bold. OK, on va faire la même chose. Donc ici, on va enlever l'adresse de la stratégie moderate. On va aller chercher l'adresse de la stratégie bold, copier et coller. Là, on mettra 30. On va laisser 30, ça fait 90. Ouais, on peut mettre 30, 90, on peut mettre 40 du coup. OK? Comme ça, j'aurais mis mes 100 à mettre 40. Et donc, bien sûr, avant de faire ça, il faut que j'aille sur mon contrat du CBC, dire au CBC, au contrat du CBC, attention, j'approuve, je suis d'accord qu'il y ait 40 CBC qui soient dépensés. Donc là, je mets 40 et 6 zéros derrière. Donc j'approuve le montant, right, signé, confirmé. Voilà, transaction a été confirmée. OK, je reviens sur mon Smart Contract Manager qui finit par 0019. OK, je reviens sur le point 13, Liquidity Add, ajouter de la liquidité, les 40, je fais write pour faire l'opération sur la blockchain.
Pour écrire, on écrit une transaction sur la blockchain. Une fois qu'elle est écrite, c'est immuable, infalsifiable. Personne ne peut effacer une transaction sur la blockchain. Signé et confirmé. Et voilà, la transaction a été confirmée avec succès. Je retourne sur mon GetInfoUser, je fais read pour réactualiser et regardez ce qui s'est passé en bas. Voilà, j'ai bien 40 sur la stratégie 2AA. La stratégie qui finit par 2AA, c'est la stratégie Bold. Donc j'ai bien 40 CBC sur ma stratégie Bold. Donc j'ai bien en tout 40, plus 30, plus 30. J'ai bien mis mes 100 CBC de liquidité sur les trois stratégies. Voilà les amis, comment on fait pour ajouter des liquidités sur une stratégie. JP, à Formidable, toi. formidable. Alors, dès lors qu'on a réalisé cette opération, forcément, les gains vont commencer. Ils vont commencer en général quelques heures après, on va dire le lendemain, pour être tranquille. Et si vous le souhaitez entre-temps, si vous êtes venu tester, vous pouvez retirer des liquidités. Mais vous pouvez aussi attendre d'avoir des gains pour retirer le tout ou partie. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, Champi, peux-tu nous expliquer comment on peut retirer la liquidité en CBC directement sur la blockchain aussi? Merci. Eh bien oui, bien sûr, puisque bon, vous l'avez tous compris, c'est très bien de pouvoir, comment dire, ajouter des liquidités, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir les retirer, puisque, ben, imaginons, comme on l'a dit tout à l'heure, là, hop là, c'est parti, l'interface ne fonctionne pas, j'ai besoin de retirer la liquidité. Ok. Donc, comment on fait ça? Comment on retire de la liquidité? Bien, on retourne toujours pareil hein, sur notre smart contract manager. Ok. Et là, regardez, au niveau de tout à l'heure, on a fait le point 13, hein, donc liquidity add. Et là, on a le point 14, liquidité remove. Mais avant de retirer de la liquidité, il faut mettre la stratégie en pause. Il faut dire au système, attends, je mets la stratégie en pause, ne fais pas d'opération sur mon compte parce que je vais retirer de la liquidité. Donc, comment on fait pour mettre la stratégie en pause directement sur la blockchain? Bien, regardez en bas, le point 23, toggle pause. C'est le point qui nous permet de mettre en pause la stratégie et de réactiver la stratégie. Puisque si on a mis la stratégie en pause pour retirer, bien sûr, après avoir fait notre trait, il va falloir remettre la stratégie en actif pour que le SAT puisse continuer à faire des opérations sur notre compte. Donc je vais faire le point 23. Là, vous voyez, on me demande encore des informations. Où est-ce que je peux trouver ces informations, Champi? Ben, rappelez-vous tout à l'heure, on a notre GetInfo User ici. Donc toutes les informations, elles sont dans notre GetInfo User. Donc on va l'ouvrir, on va venir ici. On me demande quoi? Première ligne, mon iCompte ID. Ben, je vais dans mon GetInfo User. Et là, regardez, comme on a fait tout à l'heure, ID String, iCompte ID, il est là. Donc là, je fais un double clic, je fais copier, je viens reporter ma valeur ici. Il n'y a rien de compliqué. On me demande sur quelle stratégie, puisque là, moi, j'ai mis de l'argent sur les trois stratégies. D'accord? Donc, je ne suis pas obligé, parce que si je veux retirer que sur ma stratégie conservative, je ne suis pas obligé de mettre en pause ma stratégie moderate et ma stratégie bold. Ok? Donc là, on imagine que je vais faire, on ne va pas faire les trois stratégies, hein, mais je vais retirer sur la stratégie conservative. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Mettre en pause ma stratégie conservative. On me demande l'adresse de la stratégie. Ben, regardez, je monte ici. Stratégie token adresse, c'est la première qu'on a faite tout à l'heure, c'était bien la conservative qui finit par 72A. Donc là, je fais un petit copier, je redescends en bas, je fais coller. J'ai la stratégie, maintenant on me demande le coin, l'adresse du CBC. Ah, regardez, dans Get Info User, token adresse 3836, il est là. Je fais copier. Et je redescends et je fais coller. Et on me dit, voilà, ici pause. Alors, en fait, quand on dit en pause, pour mettre en pause, il faut mettre false. Parce que là, on te dit, bah, est-ce que la stratégie pardon, est en pause? Ben moi, je vais mettre non, false. D'accord? False, c'est pour dire non, elle n'est pas en pause, donc je veux la mettre en pause. Et quand je vais réactiver, je mettrai true. En anglais, ça veut dire faux et vrai. D'accord? Donc là, est-ce que la stratégie est active? Moi, je dis non, false, elle n'est pas active, je veux la désactiver, donc je mets false. Et tout à l'heure, quand je vais réactiver, est-ce que la stratégie est active? Je vais mettre true, oui, parce que je veux la réactiver. OK? Donc là, je fais write. Ça ouvre mon Rabbi.
Signé, confirmé. On attend. Eh ben non, ça met. Ah oui, parce qu'elle n'était pas encore activée. Voilà. Voilà pourquoi ça marche pas. Regardez, les amis, c'est très simple. J'aime bien faire des erreurs. Get info user, regardez. Elle était déjà en pause. False. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Bah, mets-moi la stratégie en pause. Il me dit, t'es couillon, quoi. Elle est déjà en pause. D'accord? Donc là, je vais mettre true. Je vais activer la stratégie. Comme ça, on aura tout vu. Je mets true. Donc là, j'active ma stratégie. Signé, confirmé. Voilà. Je retourne sur Get Info User. Je fais 8 pour. Voilà. Regardez ma stratégie donc conservative qui finit par 72A. Elle est en trou. D'accord? Voilà. OK? Donc là, maintenant, elle est en pause, oui. En fait, ça veut dire ça, en fait. Pause. Quand on veut mettre en pause, c'est true. Quand on ne veut pas la mettre en pause, c'est false. Je me suis trompé tout à l'heure. Je me reprends. Je veux mettre en pause. Oui, vrai. Je veux mettre en pause. Non, false. D'accord. Donc là, ça veut dire quoi? Ma stratégie, d'accord, conservative, elle est en pause. True. Oui, c'est vrai. Ma stratégie moderate et ma stratégie bold, elles sont en pause. Non, false. OK? Donc là, en fait, ici, pour mettre en pause, je mets true. OK? Donc là, ça veut dire qu'elle est en pause. Maintenant que ma stratégie est en pause, je vais faire quoi? Je vais aller retirer de la liquidité. Donc le point 14, liquidité remove. Encore une fois, on me demande des informations. Account string. Je retourne sur get info user. Alors, l'account string, il est toujours là. Il n'a pas changé. Il est là. Tac. Je retourne ici. Voilà. Coller. Stratégie token adresse. Donc ça, c'est la stratégie que je viens de mettre en pause. Donc la stratégie conservative ici. Donc copier. Coller. Le coin, on va chercher l'adresse du coin, le 3836. Coller. Et le montant que je veux retirer. Donc on imagine, j'ai 30 dollars, imaginons, je veux retirer 10 CBC. Donc là, 10 et 6 zéros derrière. OK? Et je fais signer, confirmer avec mon rabais. Voilà, la transaction a bien été confirmée. Je retourne sur mon GetInfoUser, je fais read, regardez, au niveau de ma stratégie donc conservative, tout à l'heure j'avais 30 ici en montant, vous voyez maintenant j'ai 20 ici. D'accord? Donc j'ai bien retiré 10 de ma stratégie conservatrice. OK? Voilà. Et maintenant que j'ai retiré, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la remettre en route, puisque là, elle est en pause. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne sur Toggle Pause. Donc là, j'avais gardé les infos de tout à l'heure. Et là, maintenant, est-ce que la stratégie est en pause? Vrai? Non, je vais mettre false. Je ne veux pas qu'elle soit en pause. Donc je vais mettre false. Je vais faire write. Ça ouvre mon rabais. Signé, confirmé. Et voilà. Et on retourne sur Get Info User pour vérifier. Ici, read. Je mets à jour. Et là, regardez. Est-ce que la stratégie est en pause? Faux. Est-ce que la stratégie moderate est en pause? Faux. False. Est-ce que la stratégie bold est en pause? False. Est-ce que la stratégie moderate est en pause? False. Donc là, voilà, je vois ici, en fait, dans Get Info User, pour savoir si une stratégie est en pause ou pas, eh bien, on regarde. Si c'est sur false, ça veut dire que la stratégie est active. Si c'est sur true, sur vrai, ça veut dire que la stratégie est en pause. OK? Donc c'est comme ça qu'on voit sur la blockchain si nos stratégies sont actives ou non. OK, les amis? Voilà, donc là j'ai réactivé mes trois stratégies, voilà, false, false et false. Donc on est bon. J'ai bien mes stratégies actives, j'ai bien retiré donc 10 CBC donc sur ma stratégie. Ces 10 CBC vont revenir dans mon solde, dans mon portefeuille Connecta, d'accord? Vous savez, en haut, on a à côté du langage, voilà, de la petite planète, on a le portefeuille Connecta où on voit notre solde en CBC disponible. Et bien voilà, mes 10 dollars mes 10 CBC, pardon, vont revenir en haut. Et donc, le prochain sujet, on va voir comment on fait, parce que maintenant que mes CBC sont dans mon portefeuille, moi, je veux les retirer en USDT pour qu'ils reviennent sur mon rabais.
Donc la prochaine étape, ça va être comment on fait un swap donc de CBC, ce coup-là, à USDT. En effet, À toi, en effet, JP. puisqu'effectivement, le CBC, c'est le jeton miroir, la monnaie en fait de l'écosystème de Connecta Business. Donc, effectivement, au moment donné, quand vous allez faire du retrait, eh bien, vous allez vouloir convertir ce CBC en USDT pour pouvoir ensuite l'utiliser. Et les solutions existent pour cela. Donc, effectivement, je te passe la parole pour bien nous expliquer comment ce swap peut se faire de la façon aussi la plus simple qui soit. Merci, Champi. Voilà. Merci, merci. Donc maintenant, on va bien voir comment on fait un swap. Donc on swap nos CBC en USDT. Donc, rappelez-vous, avant de faire un swap sur le contrat du swap, il va falloir que j'aille approuver, comme on l'a fait pour l'USDT. Rappelez-vous tout à l'heure pour l'USDT, avant de faire un swap, on a été sur le contrat de l'USDT pour approuver l'USDT. Bien là, on va faire un swap de CBC. Donc on va aller sur le contrat du CBC, le 3836, pour approuver le CBC et donc la somme que je veux retirer, que je veux convertir en USDT. Et après, on fera un swap. OK? Donc là, je vais sur le... Hop, hop, hop. J'ai la bande zoom qui m'embête là-haut. D'habitude, j'arrive à l'enlever, mais là, elle ne veut pas s'enlever. Allez, enlève-toi. Bon, allez, plutôt là. Voilà. Contrat donc du CBC, le 3836. Donc regardez en haut, je suis bien sur mon contrat du CBC, le 3836. OK? Donc là, je vais aller sur Approve, donc le point 2, comme tout à l'heure. Alors, attention, parce que là, je vais faire un swap. Tout à l'heure, j'ai mis le contrat 001F, le contrat manager, parce que j'allais faire une action, d'accord, sur le smart contract manager, sur le smart contract des stratégies. Là, je ne vais pas faire une action sur le smart contract des stratégies. Je vais faire une action sur le smart contract du swap. D'accord? Donc là, dans Spender Address, je vais mettre, du coup, je vais enlever le manager et je vais mettre le contrat du swap. Je vais aller chercher mon contrat du swap qui finit par 890D, copier, coller. OK? C'est juste là qu'il faut faire attention quand on vous demande le Spender Address. Donc là, c'est le contrat du swap. Combien je veux? J'ai retiré 10 CBC, donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir mettre plus. OK? Donc 10 CBC, les 10 CBC que j'ai retirés de ma stratégie. Et donc là, je vais faire white. Donc j'approuve le montant. OK, white. Allez, signer, confirmer. Voilà, donc la transaction a bien été confirmée. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens sur le smart contract du swap. Voilà, le smart contract du swap, il est là. D'accord? Il finit bien par 890D. On est bien sur le smart contract du swap. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le point 2. On veut créer un swap. Donc je clique sur créer un swap. Et là, rappelez-vous tout à l'heure, vous voyez, ça a gardé en mémoire. Le left token maintenant, le token de gauche, d'après vous, est-ce que c'est l'USDT? Bien non. Mon token de gauche, là maintenant c'est le CBC, parce que je vais envoyer vers mon token de droite, donc vers l'USDT. Donc mon token de gauche, c'est pas le USDT, c'est pas l'adresse de l'USDT, c'est l'adresse du CBC. OK? Maintenant, je viens d'approuver quel montant? Je viens d'approuver 10 CBC, donc je mets 10. Je peux déjà mettre 10 ici, puisque je vais recevoir 10 USDT. Et ici, donc bien sûr, c'est le token de droite, c'est le contrat de l'USDT. Donc je vais dans ma petite liste chercher le contrat de l'USDT qui finit par 8E8F, coller. Voilà, donc j'envoie bien du CBC vers de l'USDT, 10, ok, je reçois 10 et je fais write. Signé, confirmé, et on attend. Et voilà, l'opération a été confirmée. Donc j'ai bien créé mon swap. Donc maintenant, il va falloir attendre, comme d'habitude, que voilà, les CBC arrivent, les USDT, pardon, arrivent dans mon portefeuille Rabi. Voilà JP, on a fini pour le swap. Donc comment on faisait pour retirer de la liquidité et comment on
swapper cette liquidité en USDT pour la revoir sur son Rabbi pour pouvoir après l'utiliser. Génial. Alors, vous savez que vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez que la compagnie se développe bien et que vous puissiez longtemps réussir à retirer comme ceci, eh bien, vous êtes capable, si vous le souhaitez, de recommander, c'est ce que nous faisons, eh bien, le fait de Connecta puisse faire gagner de l'argent à des gens qui le méritent, c'est-à-dire tous les gens que nous aimons, tous les gens que nous connaissons. Eh bien, l'avantage, c'est que vous allez donc toucher aussi, bien entendu, des commissions d'affiliation qui sont plus élevées que leur rentabilité sur les liquidités. Eh bien, elles aussi, vous allez pouvoir les retirer sur la blockchain directement et de la façon aussi très très simple parce que elles tombent tous les jours, elles grossissent tous les jours en ce moment, c'est génial. Et de toute façon, quand elles ont commencé, elles ne peuvent plus s'arrêter non plus. Donc, merci de nous indiquer comment consulter, retirer ces commissions d'affiliation. Oui, c'est très important parce que voilà, on peut très bien avoir besoin de ces liquidités et que l'interface ne fonctionne pas. Eh bien voilà, on peut aller sur la blockchain à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accord? Vous pouvez retirer vos liquidités. Vous êtes les seuls maîtres de vos liquidités, d'accord? Voilà, ça c'est très important et c'est ce que Connecta, les fondateurs n'arrêtent pas de nous dire. Allez retirer, faites-le sur la blockchain, allez voir que voilà, Connecta ne détient pas vos fonds, Connecta ne peut pas garder vos liquidités. Voilà, vous êtes les seuls utilisateurs, vous les seuls maîtres à bord. OK? Donc maintenant qu'on a fait tout ça, en fait, ce que je viens de vous faire voir, on vient de faire en fait tout le processus. On vient bien de créer un compte donc chez Connecta. On a alimenté en pôle le solde, on a alimenté en solde de fonctionnement, on a ajouté de la liquidité à nos stratégies, on a mis nos stratégies en route. Donc là, maintenant, ça commence, ce compte, ça y est, il est prêt, il va travailler. Le SAT, dès qu'il va faire une opération, ce compte va commencer à travailler. Et je vous ai fait voir aussi comment on faisait pour retirer du CBC et pouvoir le reswapper en USDT. Donc on a fait vraiment le processus total. Maintenant, vous savez que pour ceux qui font, qui développent un réseau, on a des commissions réseau. Donc, ce que je vais vous faire voir aussi, c'est comment je peux, parce qu'imaginons, voilà, j'ai des commissions réseau, j'ai fait un réseau, l'interface ne fonctionne pas, eh bien, moi, je veux retirer mes commissions réseau. Donc, je vais pouvoir, donc, sur la blockchain, aller retirer mes commissions réseau, les swapper, puisque je vais les retirer, donc, forcément, en CBC. Et une fois que je les aurai en CBC, je referai un swap, si je le veux, en USDT. Ou alors, si j'ai des CBC, je peux aussi les ajouter sur une stratégie. OK? Voilà. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment je peux retirer, consulter déjà, voir ce que j'ai dans mon solde et retirer mes commissions d'affiliation. Avant ça, voilà, on a fait, parce que là, je vais être obligé de passer sur un autre compte parce que vous avez bien compris que ce compte, on vient de le créer, donc il n'a pas encore de commission d'affiliation. Il n'a pas développé de réseau, ce compte. C'est tout nouveau. Donc je ne vais pas pouvoir rester sur ce compte, il va falloir que je bascule sur un autre compte, mais je voudrais quand même vous montrer au niveau de l'interface le compte qu'on vient de créer. Ok, donc le compte 642, on est bien d'accord, hein, le compte qui finit par 5642. Voilà. Donc ici, en haut, j'enlève ça. Voilà, j'ai bien mon compte 5642 qu'on vient de créer. Ok. Je vais rafraîchir l'interface. Connecta. Voilà. C'est pour voir quand même ce qu'on a fait. Pour faire voir qu'il y a vraiment une relation entre les deux. Vous voyez, regardez, mon swap de 10 CBC en USDT, regardez. Mes 10 USDT, ça y est, ils sont là. Le swap, il est passé. Mes 10 USDT sont là. Donc, sur mon Rabbi, ici, j'ai bien mes 10 USDT. OK, les amis? Voilà. Donc, on a bien 20. Rappelez-vous, hein, on avait mis 20 pôles dans le solde de gaz. On a bien nos 20 pôles. On avait mis 15 CBC dans le solde d'abonnement. Ils sont là. Et on a du coup 90, parce qu'on avait mis 100, mais j'ai retiré 10. D'accord? Donc, j'ai 90 CBC qui sont sur les stratégies. Et on a bien regardé 20 CBC sur la stratégie conservative, pardon, puisqu'on en a retiré 10, maintenant ils sont là-haut en USDT. Je vais sur ma stratégie moderate, j'ai bien mes 30 CBC que j'avais ajoutés, et je vais sur ma stratégie bold, j'ai bien mes 40 CBC qui sont sur ma stratégie. Mes stratégies, regardez, Estragada Ligada, ça veut dire la stratégie est activée, oui, un compte, c'est en vert. Si elle était désactivée, ça serait en dessous, Desligada, ok, mais là elle est bien activée. Ici, ma stratégie moderate est bien activée, et ma stratégie conservative est bien activée.
voyez les amis? Voilà, donc on a fait une inscription directement sur la blockchain. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de compte, je vais aller sur mon compte à moi, je vais basculer sur Stéphane, signer, confirmer, voir, ok, j'ai compris. Voilà, on va réactualiser l'interface pour vous faire voir. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est qu'il on s'en fiche de ça. Voilà, oui, toi, hop, au revoir. Réseau. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, dans mon solde, au niveau du réseau, j'ai 10,0001 CBC. D'accord? C'est ce que j'ai laissé pour pouvoir faire l'exemple ce soir. OK. Donc là, j'ai 10 CBC. Donc, du coup, bah, mon interface, là, je pourrais très bien faire retirer, hein, cliquer sur le bouton vert, ça serait facile, mais l'interface ne fonctionne pas. Donc, il va bien falloir que j'aille le faire sur la blockchain. OK? Voilà. Je vais copier mon adresse parce que je n'aurai besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur la. Ah, ce bandeau du Zoom là qui m'embête en roulant. Ok. Je vais aller donc ici sur la blockchain. Ok, ça c'est le contrat. Alors, je vais arrêter le contrat du swap, j'en ai pas besoin. Je vais arrêter le contrat de l'USDT parce que j'en ai pas besoin. Et on va avoir besoin du contrat network. Ici, c'est le contrat 01F, c'est le contrat manager. Je vais ouvrir un nouvel onglet. OK, puisque la partie réseau est sur un autre smart contract. Là, regardez, je suis bien connecté à mon adresse 464B. D'accord, j'ai bien connecté mon Rabi à moi. Voilà, connecta Stéphane ici. Voilà, 464B. OK. Donc là, j'ai bien connecté la blockchain Polygon à mon compte pour pouvoir faire une opération sur mon compte. Et maintenant, il faut que j'aille sur le contrat, le smart contract network du réseau. Et le smart contract network, eh ben, je l'ai dans ma liste. Il est quelque part par là. Le smart contract network, il est là. Je fais un copier, hop, et je le colle ici sur la blockchain. Coller. Donc c'est le contrat qui finit par 48 FB. Ça, c'est le smart contract, d'accord, qui gère les commissions réseau. Et je clique dessus. Voilà. Donc là, on a le smart contract, donc network. OK, je vais faire contract pour pouvoir rentrer dans le smart contract, faire les opérations, read write contract, forcément. Donc je suis bien connecté à mon compte 464B. OK. Et donc là, j'ai deux informations qui vont m'intéresser. Déjà, c'est le get balance, donc savoir combien j'ai dans ma balance, et le withdraw pour retirer l'argent de ma balance. OK? Donc get balance, déjà, on va faire le point 2. Donc là, on nous dit, voilà, il faut me renseigner le contract adresse. Donc, le contract adresse, c'est le contrat manager. OK. Copier. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous souvenir de tout ce soir, les amis, mais c'est pour ça qu'il y aura un replay, et c'est pour ça il y a autre chose qui va arriver aussi derrière. Alors, contract adresse, donc le contrat manager, le token, lui, il ne change pas, c'est toujours le CBC, donc le 3836, copier, coller. OK. Et là, bien sûr, ça me demande le user, l'adresse du compte sur lequel je veux retirer, donc le 464B. Je vais retirer sur mon compte à moi. OK. Donc je fais un copier et coller. Voilà. OK. Et là, je fais oui. Et on me dit quoi? Regardez, 10,000100. OK, regardez sur mon connecta, 10,0001. On est bien d'accord? Si je ne reviens pas sur le bon, ici, voilà, 10,0001. Donc j'ai bien ma valeur ici. OK. Maintenant que je sais combien j'ai de disponible, bah, je vais aller faire un retrait. Donc je vais aller sur le point 4, withdraw. Contract adresse, bah, ça ne change pas. Je l'ai en haut, hein, c'est celui-là. Le contrat manager, donc je peux faire copier-coller. J'ai juste à reporter les informations. Le token, il ne change pas non plus, c'est bien le 3836, copier, coller. Et le montant, bah, je l'ai ici. Voilà, il est là mon montant. Donc je vais faire copier et je vais faire coller. Voilà. Et je vais faire quoi? Write. Ça ouvre mon Rabi. Je signe, je confirme. Et voilà. La transaction a été confirmée. OK. Donc maintenant, on va vérifier, parce que du coup, dans mon get balance, bah, on va voir si j'ai toujours mes 10,001. Donc je vais réactualiser en faisant read. Et bien, regardez ce qui se passe. Et ben, j'ai 0. C'est normal, puisque je viens de les retirer. Donc j'ai bien retiré
de ma balance de réseau, de commission réseau, les 10,001. OK? Et on va vérifier du coup sur l'interface, puisqu'on l'a. Bah, regardez bien. Voilà. 0,000. Donc j'ai bien retiré mes commissions réseau directement sur la blockchain. Et elles sont venues où? Dans mon solde en haut, là, dans mon portefeuille Connecta en CBC. Et maintenant qu'elles sont en haut dans mon portefeuille Connecta en CBC, bah, je peux très bien faire un swap sur la blockchain, donc de CBC à USDT pour les ressortir, ou alors je peux faire, comme on a fait tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, ajouter cette somme aux liquidités sur une ou deux ou trois stratégies, directement aussi sur la blockchain. Voilà les amis, comment aujourd'hui, bah, vous pouvez tout faire, tout ce qu'on a aujourd'hui, vous pouvez le faire sur la blockchain, tout simplement. Super, génial. Juste pour le petit principe, tu pourras jeter un œil sur les titres, si c'est le PDF qui doit sortir, sur le petit titre à la fin, là. Donc, je sais qu'il y a rectifié CBC en USDT. Tu peux Oui, faire le swap, d'accord, en titre. Et si je ne m'abuse, si j'ai pas fait d'erreur, pour indiquer et retirer les liquidités, je pense que dans le texte, pour moi en tout cas, c'est le même. Donc il doit y avoir un copier-coller qui peut-être n'est pas à sa place au ok. niveau du retrait. C'est le même que pour rajouter. Voilà, juste pour précision, sauf erreur de ma part, mais quand j'ai regardé ça, là, Merci, merci JP. Je je t'en regarderai prie, ça, je vais le repasser avant de vous le fournir. En fait, voilà tout à ce fait. qu'on vous a pas dit. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que bah, je vais l'ouvrir. Voilà. Tout ce qu'on vient de faire. Concernant les textes, ouais, pardon. Ouais. Déjà, tout ce qu'on vient de faire ensemble, bah, vous allez avoir le replay, bien sûr. Mais en plus de ça, voilà, j'ai passé. Non, c'est pas ça. Ok, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est plus bas. Attends, il faut que je reparte. Tu vois mon écran là? Oui, Ok, ok. Ah, c'est pas facile sur le PDF. voilà, plus bas. Voilà, en fait, voilà, ce que j'ai fait cet après-midi pour vous, les amis, c'est que non seulement vous allez avoir le replay de ce Zoom, vous allez pouvoir le regarder autant de fois que vous voudrez, mais en plus de ça, j'ai créé un PDF cet après-midi avec toutes les opérations, avec des copies écran, avec les contrats nécessaires, les actions qu'on a fait sur la blockchain. Je vous ai tout détaillé, tout ce qu'on a fait en fait ce soir ensemble, je vous ai tout détaillé sur un PDF. Donc faire une inscription. Contrat nécessaire, le contrat manager qui finit par 01F, l'adresse du sponsor, le nom d'utilisateur. On va sur la blockchain Polygon, on saisit l'adresse du contrat, on va au point 22 qui s'appelle registreur, on rentre l'adresse du sponsor, on rentre le nom d'utilisateur, on fait white et on valide sur son Rabbi. Voilà comment on fait une inscription. Deuxièmement, vous avez les copies écran. D'accord? Je vous ai montré tout en copie écran. Ce que je viens de vous dire. Register, point 22. Le manager, adresse du sponsor, le nom qu'on veut donner à son compte, et white. OK? Maintenant, comment on fait pour ajouter du pôle au solde de gaz? On aura besoin du contrat manager. Comment on fait? On va sur la blockchain, on saisit l'adresse du contrat, on va au point 8, gaz add. On vous demande le SEN native pôle, montant à ajouter suivi de 18 zéros, je vous l'ai mis là. Et on clique sur Write et on valide avec notre toilette. Voilà en détail le contrat. On clique sur Contract, on rentre le contrat, on clique sur Contract. On va dans le gaz 8, le point 8, gaz add. On nous demande le SEN native pôle. Et bien voilà, on met notre somme et on valide. Faire un swap de USDT en CBC. OK? Donc, quel contrat on a besoin? Le contrat de l'USDT, le contrat du swap, le contrat du CBC. Comment on fait? On saisit l'adresse du contrat CBC. On va cliquer sur Read Write Proxy pour l'USDT. On va approuver l'USDT. Après, on saisit l'adresse du contrat swap dans le spender adresse. On met le montant avec 6 décimales. Donc, je vous ai même mis un exemple. Donc, si on met 10, on met 6 zéros derrière. Par contre, imaginons j'ai 10,6325. Bah, je vais mettre 10, 60, j'ai fait une petite erreur, 63,25, j'ai inversé deux chiffres, et 00, là, j'ai que 4 chiffres après mes 10, mais moi, il m'en faut 6. Il me faut 6 décimales. Donc 10,6325 sur la blockchain, ça fait 10, 63, 25, 00. Et je clique sur Write. OK? Voilà.
et on retourne sur la blockchain, on va sur le point 2, créer swap, etc., etc. Vous avez les copies écran, tac, 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 vous avez tout en copie écran pour vous guider pas à pas. Voilà, où est-ce qu'on clique et tout ça. Donc ça, les amis, c'est cadeau pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci. Alors, si vous êtes content, parce qu'apparemment ça semble être le cas, n'hésitez pas à marquer dans le chat une note de 1 à 10. Hein, ça fera toujours plaisir puisque notre champion national et international a travaillé aujourd'hui, mais d'arrache-pied. Et croyez-moi, effectivement, c'est pas simple à l'origine. Mais quand vous allez les utiliser, les documents, vous allez voir, c'est très simple. Et ça, c'est tout l'avantage de la transparence Connecta qui apparaît partout dans tout ce qui se fait, de savoir qu'on peut utiliser directement sans l'interface Connecta la possibilité d'agir sur la blockchain. Croyez-moi, c'est quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas ailleurs et que vous ne connaîtrez pas ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes heureux de développer, nous sommes heureux de vous retrouver, nous sommes heureux de pouvoir vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui nous ont créé cette activité, ce concept et qui nous accompagnent. On va peut-être laisser quelques mots à Serge qui nous a accompagnés, qui nous a ouvert la salle tout à l'heure pour qu'il puisse J'ai aussi envie, donner une appréciation. Pardon, Champi. j'ai j'ai envie de tenter un petit truc avant, puisque c'est vrai qu'on a, Oui. on a tout fait voir sur ordinateur. Et ce que j'aurais envie de faire, c'est de me connecter Mhm. avec mon téléphone et de vous faire voir comment on fait pour y aller sur téléphone. Si Allez. je peux. Alors, je vais couper mon son de l'ordinateur. J'espère que ça. Bon. Alors, le son est coupé, mais c'est pas grave, ça va revenir. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que nous pouvons être fiers. Moi, je suis fier de mon parrain. Et nous pouvons être fiers tous de faire partie de Connecta parce que ça va vous simplifier la vie. Ça va vous permettre de faire un bel avenir. Des millions de gens vont nous rejoindre, vous verrez, parce que nous sommes les pionniers de cette affaire. Nous sommes les pionniers de développement. Et la finance actuelle de la décentralisation, c'est quelque chose de formidable. Vous allez le découvrir pas à pas, au fur et à mesure. Alors, je suis obligé de dire, je vois que nous avons des amis qui essaient de pouvoir lever la main. C'est vrai, je comprends. On a en fait souhaité ne pas trop prolonger la soirée, si vous voulez bien, parce que bah, c'est quand même un moment important que d'avoir eu de la technique aujourd'hui dans la tête. Chaque personne aura sa réponse forcément par la personne qui l'a invité. Et en tous les cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est rentrer dans les questions-réponses permanentes dans la formation, puisque c'est quelque chose qui est un peu minuté. Donc Champy va nous remonter à l'écran la façon de procéder sur le téléphone. Ça va nous demander encore quelques minutes. Ensuite, je vois ta main levée, Eric, je comprends. Euh, Si Champy le permet, à ce moment-là, nous validerons ta possibilité. Sinon, comme tu le connais bien, il s'occupera de toi dans la foulée sans problème si tu veux une réponse précise. Merci de ta compréhension. Je ne sais pas si tu m'entends, Champy. Tu es en ligne, tu nous Là, entends, tu es toujours là? est-ce que tu m'entends sur mon téléphone? Oui, très bien. Nous t'entendons Voilà. tous. Merci. Voilà. Donc là, vous avez l'image sur l'ordi et le son sur le téléphone. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de partager mon écran sur le téléphone. Ah, seul l'autre peut partager. Pourquoi je peux pas partager, moi? Ah oui, faut activer le partage pour, voilà, ici, comme ça, c'est bon. Normalement, je peux partager maintenant. Alors, partager écran. Ça fonctionne. Alors, maintenant, je vais aller sur mon Rabbi. Si Serge m'entend, je n'ai pas la main pour débloquer le chat au cas où, Serge. C'est pour ça qu'on n'a pas vu des notes arriver. Les gens ont dû se heurter à la possibilité d'utiliser le chat et je n'ai pas eu la main dessus. Donc, si tu m'entends, Serge, merci de laisser le chat libéré cette fois-là. Ce sera mieux. Donc Parce voilà, qu'on là, souhaitait. vous êtes. Ouais, excuse-moi. Ah, je t'en prie. Voilà, donc là, vous voyez, je suis connecté avec mon Rabbi, ok? Donc, comment ce Rabbi on fait pour aller sur la blockchain Polygon pour utiliser Blockscout? Bah, regardez, ouverture en bas, site web, ok? Je vais taper l'adresse polygon.blockscout.com.
Et je rentre donc, on est bien d'accord, sur le smart contract, sur la blockchain Polygon. Ici, il y a le petit carré qui prouve bien que, voilà, que je suis connecté. OK, c'est bien moi. Il y a 464B, hein, c'est bien moi. Voilà. Donc, je suis bien connecté avec mon compte sur la blockchain. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, voilà, maintenant, il est sur mon Rabi. Et donc là, on fait comme tout à l'heure, hein. Là, je vais chercher, par exemple, le smart contract manager. Voilà, je fais un copier. OK, je reviens sur mon Rabi. Je fais coller dans la barre ici. Coller. Voilà, je rentre dedans. Et là, j'ai contract, j'ai withdrawal contract. Et là, vous retrouvez exactement ce que je vous ai montré sur l'ordinateur, sur votre téléphone. Donc voilà comment vous allez pouvoir aller faire donc, toutes les opérations sur la blockchain directement en passant par votre téléphone. Donc sur Rabi, vous avez compris, hein, il y a juste à aller voilà, dans l'application Rabi, vous rentrez l'adresse de Blockscout et vous arrivez voilà, sur votre contrat et vous faites les opérations directement sur la blockchain, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà les amis, tout Bravo, simplement. Champi. Merci, parrain. Bravo, c'est formidable. Et tout le monde, nous sommes encore 107 personnes. Je pense qu'effectivement, nous avons atteint un chiffre très, très important de participation ce soir parce que ça concerne tout le monde et ça donne justement la liberté d'action, la tranquillité, la souveraineté que nous souhaitions juste avoir. Donc, la décentralisation permet ceci. Votre argent reste sur la blockchain. Personne ne peut y toucher à part vous. Vous l'avez compris et c'est formidable. Donc, si Serge, tu m'entends, est-ce que tu as la possibilité de nous dire un petit mot, si tu veux bien? Es-tu avec nous toujours, Serge? Voilà, je suis revenu avec vous sur l'ordinateur. Merci, Je champion. suis là, je suis là, je suis là. Superbe formation. Merci, merci pour cette formation. Aujourd'hui, la transparence de Connecta Business, c'est ça. C'est ça la transparence de Hmm. Connecta Business. Jusqu'à présent, dans tout ce qu'on a fait comme compagnie, j'ai jamais eu accès, à part sur la plateforme de la compagnie qu'on présentait, pour aller faire récupérer les fonds. Quand la plateforme ne fonctionnait pas, eh bien, tout ne fonctionnait pas. On se réveillait un matin et puis tout était bloqué. Mais tout le monde est bloqué, tout le monde a perdu le fonds. Ici, on montre la transparence, la vraie transparence de Connecta. Et la différence avec toute autre opportunité, on a la possibilité de tout faire sans passer par Connecta. Il faut savoir que Connecta, l'interface de Connecta, c'est une télécommande. C'est une télécommande qui nous permet d'avoir tous les trucs à portée de main. Mais comme Jean-Pierre l'a montré, on peut tout faire directement sur la blockchain. C'est ça qui a été montré aujourd'hui pour vous dire que voilà, des fois, il y a des gens qui appellent pour dire ah, mais la plateforme ne fonctionne pas, la faction ne fonctionne pas. Eh bien voilà, Jean-Pierre vous a montré aujourd'hui que quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine d'aller le dire. Il suffit de reprendre la formation d'aujourd'hui et on va pouvoir enlever ses fonds, ajouter ses fonds et faire ce qu'on veut avec son argent parce que c'est notre portefeuille. Ton portefeuille t'appartient. La compagnie n'a pas accès à ton portefeuille, c'est toi. Donc aujourd'hui, on vous a montré aujourd'hui que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre portefeuille. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à tout ça. Super formation. Félicitations encore, Jean-Pierre, pour cette belle formation. Hmm. Et revoyez la personne qui vous a invité. Et aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau de Noël que Jean-Pierre nous a fait aujourd'hui. C'est cette formation. C'est, c'est, On c'est, oublie, Après la Noël, on l'a eu après la Noël, mais le jour de l'an, c'est notre truc de fin d'année. C'est notre cadeau de fin d'année. et n'oubliez pas, merci Serge, et n'oubliez pas que Connecta vous réserve une carte bientôt. N'oubliez pas, parce que là, la boucle sera bouclée complètement. Et ça va être encore une très très belle chose qui va arriver. Voilà. Merci Serge, merci. Merci Champi. Si tu veux Bah, dire un petit merci. mot, Et ce que Champi j'ai aussi, envie bien de dire, oui. entendu. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous savez, moi, les amis, avant d'arriver chez Connecta, je ne savais pas utiliser la blockchain. Donc, Hmm. ne croyez pas que je savais déjà. Moi, j'ai appris. Voilà, depuis que je suis chez Connecta, maintenant depuis presque un an et demi, bah, j'ai appris, j'ai suivi les formations de Fabrice, de Philippe, j'ai regardé, j'ai fait, voilà, j'ai pratiqué. Comme nous le dit à chaque fois notre cofondateur Philippe Alexer, pratiquez, pratiquez, apprenez. Et c'est comme ça que j'ai pu ce soir, en fait, bah, vous transmettre ce que moi j'ai appris. Mais c'est pas inné, je savais pas tout. Et je savais même rien du tout sur la blockchain. Je savais pas du tout y aller. Et puis, ben, voilà, comme quoi on peut y arriver.
Il n'y a rien de très compliqué. Il suffit juste de faire les choses pas à pas. Et puis, en fait, j'avais aussi un deuxième cadeau pour vous. Le premier cadeau, c'est bien sûr le PDF, comme je vous l'ai dit, que je vais vous fournir. Bon, le replay, déjà, vous l'aurez, ça c'est sûr, le PDF. Mais je vais aller plus loin que ça. C'est qu'après, quand j'aurai la vidéo, en fait, je vais vous découper la vidéo. Je vais faire des shorts, des tout très courtes vidéos pour chaque point qu'on a vu ce soir. Donc, je vais découper des petites vidéos tuto. Je vais vous faire des vidéos tuto pour pas que vous ayez besoin de reprendre 1 heure de formation. Donc, si vous voulez faire un swap de USDT vers du CBC, vous aurez la petite vidéo comment on fait un swap d'USDT vers CBC. Si vous voulez ajouter de la liquidité sur une stratégie, vous aurez une petite vidéo uniquement pour comment je fais pour ajouter de la liquidité à la stratégie. Donc, je ne vous dis pas que vous l'aurez demain, parce que ça demande quand même des montages, ça demande de découper une vidéo, de faire des petites vidéos, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais je m'y attelle dès demain. Et je vous promets que vous aurez ça dans les jours et semaines à venir. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, surtout. Ça, c'est très important pour moi. Et puis, je félicite tout le monde, le travail que vous faites. C'est formidable. Je voudrais juste si vous montrer peut-être une dernière chose sur la blockchain. Je ne peux pas m'arrêter après une fois que je suis parti. Tu vois mon écran, JP? Oui, Alors, ici sur la blockchain, vous avez la liste des contrats en haut, hein, ici. Et si vous allez sur le contrat paiement, à quoi sert ce contrat paiement? Regardez, je clique dessus, si ça veut. J'ai cliqué. Tu m'emmènes, mon coco, là? Ah, il est parti où? Ah bah ça y est. Là, tu vois mon écran, là, c'est bon? oui, Voilà, donc j'ai cliqué hein, ici sur le contrat paiement, ok, et ça m'emmène directement sur la blockchain. Et là, qu'est-ce que je vois sur la blockchain? Bien, c'est là où vous voyez en fait toutes les opérations qu'il y a chez Connecta. Regardez, voilà, là on voit, il y a 7 secondes, il y a une opération, open position, il y a 7 secondes, il y a une opération, il y a 17 secondes, il y a une opération, il y a 17 secondes, il y a 17 secondes, boum, il y a des opérations. Là, il y a regardez, pending, moins d'une seconde, ça veut dire que ces opérations sont en cours. Ça, c'est les opérations que fait le SAT. Ici, sur ce contrat, vous voyez toutes les opérations que fait le SAT. OK? Voilà, ça c'est énorme. Il faut y aller. Regardez, il y a 13 secondes, je réactualise. Hein. C'est pas un PowerPoint, les amis. Regardez, il y a 8 secondes, etc., etc. Et l'avantage qu'on a aussi, quand on arrive sur cet écran-là, bah, c'est qu'ici, vous avez Advanced Filter, ici, vous mettez TX, et regardez ce qui se passe quand je fais ça. Regardez bien. Ici, j'ai une échelle graduée avec toutes les dates. Et là, vous allez pouvoir vérifier le nombre de transactions qui a été faites chaque jour. Regardez, on est le 27 décembre 2025. Aujourd'hui, il y a déjà eu 45 032 opérations faites par le SAT. Hier, il y a eu 51 000 opérations 756. 51 884, 50 918, 46 000 opérations, 59 000 opérations samedi, pardon, le 21. Là, il n'y en a eu que 13 le 20. Voilà. Et là, regardez, le 19, 53 000. Et regardez les jours d'avant. Rappelez-vous, on est encore en période de réglage. Et là, on disait, ah, mais il n'y a pas beaucoup de transactions, Champi, la stratégie, ça marche pas, ça marche pas. Regardez, novembre, décembre, ah, ça avance pas vite. Et bing, regardez un petit peu les barres, là, comment elles ont monté. Hein, ben voilà, ça a démarré, comme quoi les réglages que sont en train de faire nos programmeurs, il faut leur laisser le temps de travailler, les amis. C'est tout. Regardez, ça porte ses fruits. Donc, on est encore en période bêta, donc ça va encore s'améliorer. Et voilà, ici, vous pouvez voir, donc, sur ce contrat-là, le nombre de transactions jour par jour. Voilà, et toutes les opérations qui s'ouvrent, je rafraîchis encore. Ben voilà, il y avait 17 secondes, maintenant il y a 10 secondes. Voilà, les amis. Donc ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir vérifier tout ça. Comme quoi, les transactions, bah oui, elles sont là. Nos programmeurs, oui, ils travaillent. On va les laisser travailler. Et puis, on leur fait confiance. Et puis, ouais. qu'est-ce que je voulais dire? L'année 2026, comme nous l'a dit Philippe la semaine dernière, bah, je pense qu'on va vivre une belle année 2026. Et je vous en souhaite une bonne à tous. Merci Champi. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir parmi nous, d'avoir eu la patience de rester un samedi soir aussi longtemps. Et c'est merveilleux. Ça prouve qu'effectivement, nous sommes une communauté formidable qui va s'étouffer de jour en jour et qui va de plus en plus rendre heureux à la fois les gens que nous aimons et nous-mêmes. Donc, dépêchons-nous de faire en sorte d'en parler à un maximum de monde et nous allons tous nous régaler de nous retrouver régulièrement.
Merci Champi. Bravo. C'était super. Merci à tous, bonne soirée à tous et à bientôt. On peut rouvrir les micros peut-être pour tout le monde? Alors, Bonne là, j'ai pas soirée, la. bonne soirée, Voilà. bonne soirée, bonne soirée. Alors, Merci 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 beaucoup. beaucoup, bonne soirée. Encore merci et Au bon revoir, bonne courage. soirée, messieurs. merci, on Bonne en a soirée. besoin, merci. Bonne Bye soirée à bye. tous. À Ciao tout le tous et monde. merci. Bonne Bonne soirée, soirée. merci. Ouais, merci. Bonne soirée à vous Bonne soirée, au pour la revoir. présentation. Bravo. Kenavo. Bonne soirée, Liberman. Nous Oui, attendons super seulement la Champi. vidéo. Ouais, la vidéo va arriver dès qu'elle sera codée, voilà, elle va être Bonne mise sur le soirée groupe et bonne officiel. fête. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée à Merci tous. pour tous ces cadeaux. Avec plaisir, les amis. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. C'est de Nouvelle-Calédonie. Bonne soirée. Merci Merci, Champi. Champi. Merci pour la formation. Ah, c'est propre. Bonsoir. C'est bon, hein? Bonsoir, bonsoir. Pas bien suivi, mais je crois que. Oh, c'est bon. Comment aller sur la blockchain? Parce que eux, ils ont leur show là-haut. C'est comme robot trading. Ouais, non. Maintenant, le jour que leur show là où on a, leur logiciel ne marche pas là, comment nous-mêmes on peut aller directement sur la blockchain, travailler sans eux? Oh, c'est trop. C'est vrai. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à toutes. Je vais être obligé de te laisser fermer la porte de la salle. Ouais, c'est Serge qui va fermer. Ouais, bah ok, parfait. Je suis obligé de vous dire tous bonsoir et on se rappelle demain aussi, Champi. D'accord? Parce qu'on peut permettre tout le monde, ça perd, ça gagne. Mais on peut perdre une ou deux fois, mais on peut gagner. Je vous embrasse. Mais nous gagnons, Tout le monde gagnons pas aurait tout là. dit merci, au revoir. Pas $2. Je ne vais pas couper deux coups comme ça sur tout le monde. Je préfère laisser le fermer après. Tu coupes quand tu veux, Serge. Il y a 4 jours et avant. Et je te laisse mettre le replay après sur le groupe.